Bienvenue sur la chaîne de ceux qui veulent vivre le français au-delà des manuels. Ici, on met la théorie de côté pour une expérience authentique. Je te parle comme un natif, tu testes ton niveau, tu enrichis ton vocabulaire et tu te surpasses pour pouvoir ensuite t'exprimer comme un français, avec des contractions, du jargon, des expressions idiomatiques et familières. Mon nom est Cléo et je t'invite à te joindre à moi pour relever ce défi avec enthousiasme. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur mon tout premier enregistrement dans lequel je vais te présenter le projet derrière la chaîne. Je vais le faire à travers un texte qui résume mon approche. Comme ça, on ne perd pas de temps, on va droit au but. Les exercices que je propose à travers les vidéos sont plutôt pour les personnes qui ont un niveau minimum B1 en français. Si ton niveau est en dessous du niveau B1, tu peux essayer, mais ça pourrait être challengeant. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti. Je m'appelle Cléo, j'enseigne le français depuis 2016, j'habite en France. Ce projet de vidéo est né d'une demande croissante d'étudiants qui se débrouillent déjà pas mal en français, c'est-à-dire dont le niveau est B1, B2, voire plus. Un bon nombre de mes étudiants étaient avides d'apprendre le français de tous les jours, authentique, celui que les Français parlent naturellement, sans chichi. Ces vidéos, ce sera pour toi l'occasion de t'entraîner à suivre le rythme. Faut avouer que ça peut être casse-pied de toujours se sentir frustré parce que les gens parlent trop vite. Et puis avoir du vocabulaire, c'est tellement satisfaisant. Surtout quand quelqu'un nous regarde avec des yeux ronds et nous demande comment on sait tout ça. En travaillant le vocabulaire de manière thématique, tu assimileras plus facilement le contenu. Je lirai toujours les textes 2 fois. La première lecture se fera de manière rapide et sans transcription pour que tu te testes. La seconde, avec le texte, et plus lentement. Les textes que je crée sont bourrés de jargon et d'expressions idiomatiques. L'idée, c'est de te parler comme si tu étais francophone. Alors, si ça te parle, si pour toi le projet tient la route, si tu as envie de te mêler aux conversations en français, même quand les gens parlent à toute vitesse et que tu veux pouvoir dire « je gère » en français, ce défi est pour toi et j'espère qu'il te stimulera encore plus. Alors maintenant, je vais te présenter le texte avec quelques contractions que j'ai pu faire. Par exemple, si ça te parle, on enlève le... Enfin, quand on parle, on peut enlever le « e ». Alors, on n'écrit pas comme ça, hein. C'est simplement quand on parle vite. Tu peux observer que le « e » disparaît très souvent. Et je te laisse mettre pause pour observer les différentes contractions que j'ai faites. Tu peux aussi t'entraîner, si tu veux, à parler à ce même rythme. Alors, je vais relire le texte de manière plus lente. Cette fois-ci, tu peux lire en même temps. Je m'appelle Cléo, j'enseigne le français depuis 2016, j'habite en France. Ce projet de vidéo est né d'une demande croissante d'étudiants qui se débrouillent déjà pas mal en français, c'est-à-dire dont le niveau est B1, B2, voire plus. Un bon nombre de mes étudiants étaient avides d'apprendre le français de tous les jours, authentique, celui que les Français parlent naturellement, sans chichi. Ces vidéos, ce sera pour toi l'occasion de t'entraîner à suivre le rythme. Il faut avouer que ça peut être casse-pied de toujours se sentir frustré parce que les gens parlent trop vite. Et puis, avoir du vocabulaire, c'est tellement satisfaisant, surtout quand quelqu'un nous regarde avec des yeux ronds et nous demande comment on sait tout ça. En travaillant avec le vocabulaire de manière thématique, tu assimileras plus facilement le contenu. Je lirai les textes toujours 2 fois. La première lecture se fera de manière rapide et sans transcription pour que tu te testes. La seconde, avec le texte, et plus lentement. Les textes que je crée sont bourrés de jargon et d'expressions idiomatiques. L'idée, c'est de te parler comme si tu étais francophone. Alors, si ça te parle, si pour toi le projet tient la route, si tu as envie de te mêler aux conversations en français, même quand les gens parlent à toute vitesse, et que tu veux pouvoir dire « je gère » en français, ce défi est pour toi et j'espère qu'il te stimulera encore plus. On va passer à la liste de vocabulaire qui est définie sur cette page. Tu peux mettre pause, bien sûr, pour lire les définitions ainsi que les traductions.
Et on continue pour des explications en images. Tu peux mettre pause pour essayer de deviner à quelle expression correspond chaque image. Et moi, je te donne directement les réponses. Celle-ci, à gauche, est associée à être avide de. Par exemple, dans le texte, c'était être avide d'apprendre le français de tous les jours. Celle-ci est associée à l'expression être bourré de. On peut dire dans cette boîte, la boîte est bourrée de jouets. La boîte est bourrée de jouets. Celle-ci est associée à l'expression casse-pied. La personne peut très bien penser que quelque chose est casse-pied. Celle-ci est associée à l'expression ça me parle. Dans le texte, c'était ça te parle, mais bien sûr, on peut remplacer le pronom en disant ça me parle. Ça me parle. Quand on parle vite, on dit ça me parle. Ici, si on bouge l'image ici, c'est plus clair. Donc justement, c'est pour l'idée de clarifier quelque chose. C'est associé à l'expression c'est-à-dire. Alors, celle-ci, dans le texte, c'était sans chichi. Mais on peut dire que c'est quelqu'un qui fait des chichis, qui fait des manières. Quand on dit pas de chichi, on veut dire pas de manière. On préfère garder les choses simples. Ici, c'est le contraire. Ce serait plutôt une personne qui fait des chichis. Ici, on a une image qui est valide. On peut penser à l'expression « ça tient la route ». Ce projet tient la route. Ici, on a une image qui illustre l'incompréhension. Alors peut-être on peut s'imaginer que la personne à gauche utilise du jargon que la personne à droite ne connaît pas. Ici, on a une personne qui semble assez fière. Quelqu'un qui pourrait dire « je gère ». Alors, le pouce levé vers le haut, ça c'est pour dire « top, bien ». Et c'est pour le verbe « se débrouiller ». On peut imaginer quelqu'un qui dit « tu te débrouilles pas mal, tu te débrouilles bien ». Et la dernière illustration, c'est pour l'expression « se mêler à ». Par exemple, on imagine que cette personne essaye de se mêler à la conversation avec les autres. Et voici un nuage de mots avec les expressions qui ont été vues à travers le texte. Je finis par ma petite recommandation pour mémoriser les expressions. Je t'encourage à réécouter ou revisionner cette vidéo dans les prochains jours et puis une autre fois peut-être dans les prochaines semaines afin que le vocabulaire que tu as appris passe dans la mémoire à long terme. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.